Alors là, on va étudier cette suite de nombres complexes. Z0, c'est 1 plus i racine de 3, et pour tout n, zn plus 1, c'est i sur 2 fois zn. Donc c'est une suite en quelque sorte géométrique, mais de nombres complexes. Alors ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est d'obtenir les premières valeurs, c'est-à-dire z1, z2, etc. Alors pour cela, soit on fait un calcul avec la forme algébrique, puisqu'ici c'est une forme algébrique, et là c'est une forme algébrique, puis on fait des calculs, on réitère des calculs, soit on prend la forme exponentielle. Alors si je prends la forme exponentielle ici, je vous rappelle, on fait le module, c'est racine carrée de 1 plus 3, donc racine carrée de 4, ça fait 2, et si on fait donc un argument, on voit que le cosinus donc c'est 1 demi, et le sinus racine de 3 sur 2, donc 1 demi pour un cosinus, racine de 3 sur 2 pour un sinus, ça fait pi sur 3. Et là pareil, i sur 2, i c'est exponentielle de i pi sur 2, donc ici ça fait 1 demi exponentielle de i pi sur 2, zn. Alors si on veut par exemple z1, eh bien on peut prendre par exemple cette écriture, ça fait 1 demi exponentielle de i pi sur 2 fois z0. Alors je ne vais pas faire évidemment tous les calculs, mais donc 1 demi fois 2 ça fait 1, et exponentielle de i pi sur 2 fois exponentielle de i pi sur 3, on fait pi sur 2 plus pi sur 3, donc ça fait exponentielle donc de 5 i pi sur 6. Puis après, pour avoir z2, je remultiplie ça par 1 demi d'exponentielle de i pi sur 2, etc., etc. Donc je vais vous montrer ici avec GeoGebra les points d'affixe Z0, Z1, Z2. Donc de manière générale, je vais appeler Mn le point d'affixe Zn. Et ce qu'on veut en fait, c'est étudier ces points-là. On va obtenir une figure et on veut obtenir quelques propriétés de cette figure. Alors voilà ce que ça donne avec GeoGebra. Donc ici j'ai Z0, c'est l'affixe du point M0. Puis après vous avez ici M1, M2, M3, M4, etc. Donc en fait, si on continue, là j'ai simplement tracé les segments, M0, M1, M1, M2, etc. Et on a en fait quelque chose en colimaçon. Bon, on verra ça après. Donc on peut dégager déjà quelques propriétés. C'est que vous voyez ici qu'il y a un angle droit en Z1 par exemple, en M1. Alors oui, avec GeoGebra, on peut directement écrire des nombres complexes. Ici, dans saisie, vous saisissez un nombre, vous mettez, je ne sais pas, Z égale, et vous mettez donc A plus BI. A plus BI. Et que fait GeoGebra? Eh bien, il vous place directement le point d'affixe A plus BI. Donc en fait, on peut faire des figures avec GeoGebra en utilisant donc des nombres complexes. Donc voilà ce qu'on obtient, et on pourrait continuer cette spirale, ce colimaçon, et donc on verrait donc quelques propriétés. Donc c'est justement, on va voir quelques propriétés qu'on va démontrer. Alors, on va donc étudier cette configuration. Donc il semblerait qu'on ait ce genre de configuration, Mn, Mn plus 1, Mn plus 2. Bon, avec ici un angle droit. Donc en fait, quand vous avez ce genre de choses, on va faire intervenir ce nombre complexe. Zn plus 2 moins Zn plus 1 sur Zn moins Zn plus 1. Pourquoi? Parce que le module de Z, on sait que c'est le quotient des longueurs, donc Mn plus 1, Mn plus 2, divisé par Mn plus 1. Donc c'est cette longueur divisée par celle-ci. Et un argument de Z, c'est une mesure de l'angle orienté, lequel, eh bien, Mn plus 1, Mn, Mn plus 1, Mn plus 2. Bien. On applique les formules sur ce nombre complexe. Alors, on va donc calculer grand Z, et on en déduira donc le module et un argument. Alors là, je vais garder cette écriture. Je n'ai pas besoin d'exprimer Zn en fonction de n. Je garde la relation de récurrence. Après, on va démontrer que Zn, en fait, c'est comme une suite géométrique, donc c'est la même formule que pour les suites géométriques réelles. Donc faisons ce calcul. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, on va remplacer Zn plus 2 par i sur 2 fois Zn plus 1, avec cette relation de récurrence. Donc ici, je peux mettre Zn plus 1 en facteur, donc facteur de i sur 2,
moins 1. Ici, je peux mettre cette fois-ci, je peux remplacer Zn plus 1 par I sur 2 fois Zn, et c'est Zn que je mets en facteur. 1 moins I sur 2. Donc ça simplifie, ça fait moins, donc ça fait moins Zn plus 1 sur Zn. Or, Zn plus 1, c'est I sur 2 fois Zn, donc ça fait ici, on remplace ça par I sur 2 fois Zn, et on simplifie par Zn, donc ça fait moins I sur 2. Eh bien, le module de grand Z, ici, c'est 1/2, et un argument de grand Z, c'est donc moins pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, la configuration, c'était bien celle qu'on attendait. On obtient que le quotient, donc je refais la figure tout à l'heure, qu'il y avait ici Mn plus 1, et ici Mn plus 2. On obtient que la longueur Mn plus 2 divisé par Mn plus 1, Mn plus 2, Mn plus 1 divisé par Mn plus 1, Mn. Cette longueur, donc c'est le module de Z, ce quotient de longueur, c'est donc 1/2. Ça veut dire concrètement que cette longueur-là, c'est la moitié de celle-ci. Donc chaque fois, on divise par 2. Et que l'angle Mn plus 1, Mn, avec l'autre vecteur Mn plus 1, Mn plus 2, cet angle de vecteur, eh bien la mesure principale, c'est moins pi sur 2. Mn plus 1, Mn plus 1, Mn plus 2, c'est bien ce qu'on voit ici graphiquement, moins pi sur 2 comme mesure principale. Donc ça, c'est la moitié de ça, et là, il y a un angle de moins pi sur 2. Donc cette configuration permettrait d'ailleurs de tracer à la règle au compas les points suivants. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a M0, alors il faudrait qu'on ait déjà, il faudrait qu'on ait donc M1, alors il faut M0 et M1, il en faut 2. Mais une fois qu'on a M0 et M1, on en déduit M2, comme ça, en utilisant ici l'angle de moins pi sur 2 et en disant que cette longueur-là, c'est la moitié. Puis une fois qu'on a M2, on fait pareil. Et après, on fait pareil, on fait pareil, on fait pareil. Donc en ayant 2 points, on obtient comme ça les autres avec cette propriété. Bon, ça, c'est la première chose. Hein. Deuxième chose, on aimerait voir la longueur, cette longueur-là. Donc la longueur, en fait, si vous voulez, du colimaçon, de cette spirale. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir cette longueur, M0, M1, plus M1, M2, plus, etc., plus Mn-1, Mn. Alors je vais l'appeler comme ça, c'est la somme, je vais l'appeler Ln, c'est la longueur, en fait, ici, cette longueur-là, hein, du colimaçon, et c'est donc la somme pour k allant, alors k ici, ça va être ça, cet indice-là de 0 à Mn-1, de quoi? De Mk plus 1. Somme de ces longueurs. Et en fait, je veux savoir ce qui se passe. Déjà, voir une formule en fonction de n, d'une part, puis après, voir la limite, quand n tend vers plus l'infini. Alors pour ça, il faut que j'ai cette longueur. Donc il va falloir que je calcule cette longueur-là. Or, on sait que cette longueur-là, c'est le module de quoi? De zk plus 1 moins zk. Et donc, il faut que je calcule ce module. Donc, ça fait module de zk plus 1 moins zk. Et on fait comme tout à l'heure. On remplace zk plus 1 par i sur 2 fois zk. Donc, ça fait ici... Voilà, comme tout à l'heure. Et on sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc c'est le module de zk fois le module ici de moins 1 plus 1/2 de i. Je préfère l'écrire comme ça, au lieu d'écrire i sur 2 moins 1 plus 1/2 de i. Donc ça fait module de zk fois ce module-là. Alors ce module-là, comment on le calcule? On fait racine carrée de a carré plus b carré. Donc ici, ça fait 1
plus 1 quart. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Et donc la racine carrée de 5 quarts, c'est racine de 5 sur 2. Alors j'ai besoin de ce module-là. J'ai besoin d'exprimer le module en fonction de k. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai besoin de démontrer que Zn, en fait, ça va être Z0 fois I sur 2 puissance n. Alors ça, il faut le démontrer. En fait, c'est comme une suite géométrique. Puis après, une fois que j'aurai une formule qui donne Zn, eh bien, j'en déduirai le module ici de Zk. Alors comment on démontre ça? Eh bien, on le fait comme on l'a fait déjà avec les suites géométriques de réel. Ça se fait par récurrence sur n. Donc déjà, pour n égale 0, donc vous remplacez n par 0, ça fait Z0 égale Z0. Donc c'est vrai au rang 0. Après, l'hérédité, vous prenez un entier n supérieur au rang initial 0, vous supposez que Zn égale Z0 fois I sur 2 puissance n, et vous démontrez que Zn plus 1, c'est Z0 fois I sur 2 à la puissance n plus 1. Bon, je le fais rapidement, donc ça, on suppose ça, on démontre ça. Alors pour démontrer ça, on écrit que Zn plus 1, c'est Zn fois I sur 2. C'est la définition de la suite. Et par hypothèse, c'est l'hypothèse de récurrence, Zn c'est ça. Eh bien vous rassemblez I sur 2 puissance n fois I sur 2, ça fait bien Z0 fois I sur 2 à la puissance n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer, donc c'est une récurrence simple. Donc on a effectivement ici Zn égale Z0 fois I sur 2 à la puissance n. Alors j'avais besoin tout à l'heure de Zk. Donc le module de Zk. Donc le module de Zk, c'est le module de Z0 fois ce module-là. Alors le module d'une puissance n, c'est la puissance n du module. Donc là, ce sont des modules qui interviennent. J'applique les formules sur les modules. Alors le module de Z0, le module de Z0, vous voyez, on l'a calculé ici, c'est 2. Et le module de I sur 2, c'est 1,5. Donc ça fait ici 1,5 puissance. Alors je laisse comme ça, parce que je vous rappelle qu'on avait démontré que mk plus 1, cette longueur-là, c'était racine de 5 sur 2 fois le module de Zk. Il dit le module de Zk, c'est ça. C'est donc fois 2 fois 1,5 à la puissance k. Donc ici, vous voyez qu'on peut simplifier par 2. Donc mk plus 1, c'est donc racine de 5 fois 1,5 à la puissance k. Alors revenons sur cette longueur. Ln, donc Ln, c'est M0, M1. Donc si on fait M0, M1, donc c'est k égale 0, ça fait racine de 5. Ensuite, on prend k égale 1, donc plus racine de 5 fois 1,5, plus, etc. Et le dernier, c'était racine de 5, donc c'était k égale n-1, donc on prend k égale -1, donc ça fait racine de 5 fois 1,5 à la puissance n-1. Donc là, on reconnaît la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique réelle, puisque là, on a des réels. Donc on peut mettre ici racine de 5 en facteur, donc ça fait 1 plus 1,5 plus, etc., jusqu'à 1,5 puissance n-1, en mettant racine de 5 en facteur, et ça fait racine de 5, facteur, donc ici, ça fait 1 moins 1,5 puissance n sur 1 moins 1,5. Calcul sur les termes d'une suite géométrique. Donc 1 moins 1,5, ça fait 1,5, donc c'est fait 2 racines de 5, donc la somme, Ln, ici, c'est exactement 2 racines de 5, facteur de 1 moins 1,5 à la puissance n. Donc ça, c'est une formule qui donne Ln. Alors, quelles conséquences on peut en tirer? Eh bien, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0.
Donc ln tend vers 2 racine de 5. C'est-à-dire que le colimaçon qu'on avait tout à l'heure, hein, on avait quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Alors, ce colimaçon, si on prend la longueur de ce colimaçon, eh bien, évidemment, la longueur, eh bien, c'est une suite qui est croissante. Hein. Ln, c'est une suite qui est croissante, puisque chaque fois, on ajoute un petit segment. Elle est croissante, mais elle ne tend pas vers plus l'infini, elle converge vers 2 racines de 5. Donc ça veut dire que ça va s'approcher, hein, plus on prend ici de petits segments, plus la longueur totale va s'approcher de 2 racines de 5. Bon, ça c'était donc un petit exercice sur les suites de nombres complexes. Alors une autre question que l'on peut poser ici, on veut savoir les points mn, pour quelle valeur de n les points O, M0, Mn sont alignés. Alors vous voyez par exemple si je prends ici Z2, il semblerait que O, M0, M2 soient alignés. De la même façon, O, M4, M0 aussi sont alignés. Donc en fait, ce qui doit se passer, c'est que il semblerait, il faudrait prendre d'autres points, c'est que tous les points Mn avec n paires, eh bien, sont alignés avec, sont sur la droite en fait, O, M0. Bon, alors comment on fait ça? Donc on va faire ça, encore une fois, avec les nombres complexes, même si c'est a priori de la géométrie. Donc on va écrire l'angle OM0, OMN. Alors on sait que cet angle-là, c'est un argument de Zn moins 0 divisé par Z0 moins 0, donc c'est argument de Zn sur Z0. Et un argument de ce nombre complexe, on a vu que Zn, c'était Z0 fois I sur 2 puissance n, donc c'est argument de I sur 2 puissance n. On connaît les formules qui donnent argument d'un produit, hein. On fait la somme des arguments. Argument de I sur 2 puissance n, c'est donc n argument de I sur 2, donc n pi sur 2. Donc ça, c'est une mesure de cet angle-là. Et on veut que les points O, M0, Mn soient alignés. Donc dire qu'ils sont alignés, ça veut dire qu'une mesure de cet angle-là, c'est soit 0 à 2 capi près, soit pi à 2 capi près. 0 ou pi à 2 capi près. Donc en fait, on dit que c'est 0 à capi près. Ça revient au même, donc ça veut dire... Donc dire que ces points sont alignés, ça veut dire que n pi sur 2, c'est de la forme capi. Hein, quand on écrit capi, ça veut dire que c'est 0 ou pi modulo 2k, 2 capi près. Il suffit d'écrire ça, c'est plus simple. Donc il faut chercher les n, vérifiant ça. Ça, c'est l'alignement au M0, Mn aligné. Bon, je referai la remarque ici après. Donc on cherche n. Hein. Donc on peut simplifier par pi, donc ça fait n égale 2k. Donc dire que les points O, M0, Mn sont alignés, ça revient à dire que n est de la forme de k, k entier, naturel. Donc n est pair. Donc on retrouve bien le fait que quand n est pair, ces points-là sont alignés. Donc et autrement dit, tous les points ici d'indice pair sont sur la droite O, M0. Voilà ce que ça signifie. Alors je reviens sur ce sens-là. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser car assez souvent, quand vous avez un angle de vecteur, je vais prendre ici donc un argument, par exemple d'un angle complexe, un argument de z, quand on vous dit que c'est 0 à 2 capi près, c'est-à-dire plus 2 capi, ou pi plus 2 capi, c'est soit ça, eh bien ça revient à dire que c'est 0 plus capi. Donc dire c'est 0 pi modulo de pi, ça revient à dire que c'est 0 modulo pi. Alors pourquoi? Parce que ici, quand je prends cette formule, ici quand je prends k égale 0, je trouve pi. Quand je prends k égale 1, je trouve 3 pi. Donc j'ai pi, j'ai 3 pi. Là, si je prends k égale 0, j'ai 0. Si je prends k égale 1, j'ai 2 pi. Donc ici, avec ces formules, j'ai 0, pi, 2 pi, 3 pi, etc. Mais je les retrouve ici. Si je prends k égale 0, j'ai 0, k égale 1,
j'ai pi, k égale 2, j'ai 2 pi, k égale 3, j'ai 3 pi. Puis pareil si je prends des valeurs de k négatives. Donc dire ça, ça revient à dire ça. Hein. Donc dire que c'est une mesure ou une autre modulo de pi, eh bien, dans ce cas-là, ça revient à dire 0 pi modulo de pi, c'est 0 modulo pi. Bon. Comme vous faites de l'arithmétique, on peut comprendre le sens de modulo de pi, ou modulo pi, même si pi et de pi, évidemment, ne sont pas des entiers.